On va lire un petit peu ce que dit l'article dessus. Comprendre la normalisation des données dans l'apprentissage automatique. Donc si on débute dans la science des données et l'apprentissage automatique, on s'est beaucoup interrogé sur la nature et l'effet, du moins la mode normalisation des fonctionnalités. Si vous avez lu le noyau Kaggle, il est très probable que vous ayez trouvé une normalisation de fonctionnalités dans la section des pré-traitements des données. Alors qu'est-ce que la normalisation des données et pourquoi diable est-il si apprécié par les praticiens des données? Donc la définition, c'est il existe différents types de normalisation des données. Supposons que vous ayez un ensemble de données X qui comporte n lignes, donc on est dans le cas d'un tableau Excel, on va dire. On a n lignes, des entrées et des colonnes, des caractéristiques. XI représente les caractéristiques I et XY représente l'entrée J. Nous avons normalisation Z, donc la formule ça va être ça. Comment elle est vue dans le cours, c'est ça. Ok, on va revenir ici, normalisation, on a bien X est égal à X moins Tochelet sur variance, je crois. Qu'est-ce que ça dit? J'avais l'habitude de penser à tort que cette méthode donne en quelque sorte un résultat gaussien standard. Gaussien, pourquoi? Parce qu'on se rappelle que c'est dans un intervalle moins 1, 1, ok? Donc ça se rapproche de ce qu'on veut. En effet, la standardisation ne change pas le type de distribution. Cette transformation, donc PDF des données standardisées, donc ça c'est la formule. Cette transformation définit le moyen de donner sur 0 à l'écart type sur 1. Les données sur 0 et l'écart type sur 1. Dans la plupart des cas, la normalisation est utilisée en fonction des fonctionnalités. Ok. Donc, quelle est la vidéo qu'il faut voir maintenant? C'est celle-là. Ok. Lui, il fait la normalisation des données sur TensorFlow, c'est un français, et il explique tout sur un modèle avec un exemple chambre.